on va dire ça va. Ouais. Vous êtes encore très marqué, on vous voit à l'image, vous êtes très Ouais. marqué. Ouais. J'ai le nez tuméfié, j'ai plus d'odorat, j'ai un œil que je vois pas très bien. Je vais être opéré demain à 14h. Donc pour redresser le nez, parce qu'il y a une triple fracture et ça ne peut pas se redresser. Il faut une opération à l'anesthésie générale et donc ouvrir pour essayer de faire ce qu'on peut. J'ai l'impression, docteur, que vous êtes à votre cabinet, ça veut dire que vous avez repris vos consultations quand même? C'est là où ça s'est passé. Oui. Vous avez repris vos consultations malgré tout? Non. Je viens accompagner mon épouse qui travaille le matin et que je peux pas laisser toute seule à côté, même si c'est juste au cas où il y a un problème de pouvoir avertir les secours. Donc je viens ici, je ne peux pas travailler, j'ai eu une ETT par l'UMJ de 15 jours et on verra après l'opération de demain ce qu'il en sera. Vous êtes dans quel état d'esprit, docteur, aujourd'hui? Ça fait 30 ans que je travaille en médecine générale. On a subi des agressions verbales, des crachats, des trucs et tout ça, mais c'est jamais arrivé à ce point-là. Sincèrement, il me reste 3 années pour partir à la retraite, mais je pense qu'on va abréger notre truc, on va partir. Je laisse 1 mois aux patients pour s'organiser, mais je pense qu'on va fermer définitivement notre cabinet. Ce sont des agressions que vous subissez régulièrement ou c'est la première fois que ça arrive? Pour vous dire, sur la seule année, cette année-là, il y a plus d'agressions que les 25 années d'avant. En une année, ça fait 27 ans que je suis installé. En une seule année, il y a plus d'agressions que sur les 26 années qui sont passées. Vous expliquez ça comment? Je ne sais pas. Sincèrement, je ne sais pas. Ce monde devient fou. On est le seul cabinet qui reçoit 100 rendez-vous. On prend tout le monde. Toutes les urgences, on refuse jamais personne. On va au-delà des heures d'ouverture. On met une liste pour que les gens s'inscrivent pour éviter les embrouilles dans la salle d'attente et tout ça. Je ne sais pas quoi faire. Et là, c'est pas un toxicomane, c'est un jeune que je soigne, qui a 22 ans, que je soigne depuis qu'il avait l'âge de 6 ans, que j'ai dû voir 4 ou 5 fois en tout pour tout depuis que je le soigne. Il est rentré, sincèrement, je ne me suis pas du tout méfié, je me suis rapproché de lui, je lui ai dit, mais écoute, je l'ai appelé par son prénom, s'il y a un problème, on va le régler, laisse-moi le temps de voir la comptabilité, le truc et tout. J'ai payé sa mère. Même si j'avais pas encore vérifié, je lui ai fait un chèque pour ne pas qu'elle soit pénalisée de tous les reproches qu'elle m'avait proposés. Mais malgré tout ça, il m'a envoyé pour me casser la figure. J'ai du mal à comprendre. Je ne sais pas.